Donc, Monsieur Laurando, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, à la base, vous avez décidé de rentrer ici une voiture de la STM à l'Expo-Rail? Alors, il y a toute une histoire derrière ça. Il faut comprendre que l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, à qui appartient le musée, le premier véhicule que nous avons eu en 1948, c'est un tramway de Montréal qui nous a été légué. C'est le premier véhicule qui a composé le début de notre collection, qui aujourd'hui se chiffre dans les presque 200 véhicules, incluant transport en commun, incluant train à travers le Canada. Donc, le premier véhicule, un tramway de Montréal, nous est donné en 1948. Alors, en 1963, après que les tramways ont été retirés de la ville de Montréal, la Commission de transport de Montréal, à l'époque, qui avait ramassé une collection de différents types de tramways qui représentaient les types majeurs des tramways qui ont circulé, qui ont donné le service dans la ville de Montréal, nous ont donné cette collection qu'on a transportée ici à Expo-Rail en 1963. Donc, à peu près une vingtaine de véhicules. Il était logique pour boucler cette boucle, de recevoir le dernier véhicule à circuler sur rail à Montréal. Et bien que la voiture de métro MR63 roule sur des pneus, mais derrière les pneus, il y a des roues de métal qui circulent, eux, sur des rails traditionnels, les rails comme les tramways le faisaient, comme les trains le font. Parfait. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial à cette voiture-là particulièrement? Alors, c'est très intéressant parce qu'il faut, même si la voiture a été livrée en 1965, un an avant sa mise en service, ça a été vraiment la première à circuler à travers le réseau initial, le 14 octobre 1966. Donc, juste un an avant l'ouverture de l'Expo. Pas tout à fait un an, un peu moins d'un an. Et cette voiture-là a aussi été exposée dans les ateliers de la Commission de transport de Montréal à ce moment-là, dans laquelle on a pris la photo officielle, la fameuse photo dans laquelle était le cardinal Léger, le maire Jean Drapeau, Lucien Lallier, qui était le président de la compagnie à ce moment-là, et Lucien Saunier, qui était le président du comité exécutif. Alors, cette photo a été publiée dans la presse à ce moment-là, et on la reconnaît, d'ailleurs, elle est publiée dans la rame aujourd'hui. Alors, c'est vraiment la première rame à circuler en octobre 1966. Et en plus, c'est la dernière voiture à circuler tout récemment, avant le retrait du service des voitures MR63, qui a fait une dernière tournée à travers tout le réseau du métro de Montréal. Puis, est-ce qu'elle a dû subir une certaine cure de rajeunissement pour être en état d'être vue par le public ici? Alors, il faut penser que ça fait une dizaine d'années déjà qu'avec la STM d'aujourd'hui, nous préparons la venue de la voiture MR63 à Expo-Rail. La STM, qui était très fière de cette voiture, qui pour elle est une voiture importante, et voulait s'assurer qu'elle serait livrée ici puisqu'elle allait être ouverte au public et exposée pour le grand public. Il voulait s'assurer que ça représentait, que l'image de la compagnie était bien représentée et que la voiture était dans un état impeccable. Alors, ça a été un projet qui a été, je dirais, pas seulement rescapé par les employés, mais qui a été chéri par les employés. Alors, tous ceux qui ont travaillé sur la restauration de la voiture, ce sont des employés qui travaillent à l'entretien habituellement du métro. Donc, pour eux, il y avait une grande fierté de remettre cette voiture spéciale dans son état le plus présentable pour le public. Ce serait quoi la partie de la voiture qui serait votre coup de cœur, quelque chose qui vous accroche? Bien, c'est bien sûr que le système de roulement est très particulier. On s'est inspiré d'un système français qui existait depuis plusieurs années à Paris, où il y a des rames de métro qui circulent sur des pneumatiques. Alors ça, c'est unique. Hein? Alors, il y a seulement Paris, il y a Montréal, il y a Mexico City et Santiago au Chili, qui ont des voitures qui roulent sur pneus comme ceci. Il y en a qui disent que c'est pas un bon système parce qu'on peut pas rouler à l'extérieur. Contrairement à Paris, le métro roule à l'extérieur parce que les conditions météorologiques le permettent. C'est sûr qu'à Mexico City, la même chose, à Santiago. À Montréal, c'est spécial, on ne peut pas les faire rouler à l'extérieur. Il faut toujours qu'elles roulent à l'intérieur d'un climat tempéré. Alors, moi, c'est un peu mon coup de cœur parce que ça fait du métro de Montréal un métro particulièrement unique.
Donc, si je comprends bien, il y a une anecdote, il y a un lien à faire entre la nouvelle voiture de la STM et un vieux tramway? Ah bien, vous avez tout compris. J'ai parlé de ce premier tramway qu'on a reçu en 1948, le 274. Et l'anecdote, c'est que sur le même rail, ici, dans le musée, sur la même voie, vous avez le premier tramway qu'on a reçu en 1948. Après 50 ans de service, un peu plus de 50 ans de service, ce tramway a été retiré, il a été offert à l'association. Maintenant, il y a quelques mois, nous recevons la rampe de métro qui a servi pendant 50 ans. Après 50 ans de service, elle se retrouve sur la même voie que le premier tramway qu'on a reçu. Donc, le premier tramway a circulé à Montréal et la dernière rame de métro originale a circulé à Montréal sont sur la même voie ici. Aujourd'hui, à Expo Rail, ils sont réunis pour la postérité.